Non moins c'est Jean Julien qui, dans le cadre collection 2004 ou collection du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, vient inviter nous à continuer le grand pèlerinage que nous avons fait ensemble dans l'histoire pays d'Haïti. Enregistrement ça, c'est première édition, volume 5, qui couvrit une période qui commençait avec le gouvernement Fab Nicolas Geffroy en 1859 pour l'arrivée juste sous gouvernement Antoine Simon en 1908. Volume 5 ça a 14 chapitres. Chaque chapitre séparé avec une pause musicale qui sont extraits tirés de musique classique haïtien exécuté au piano par Eddie Prophète, un plus grand pianiste haïtien au commencement 21e siècle. Ça. Chapitre 8. Désireuse féliciter Salomon, 14e président d'Haïti. C'est Salomon qui pourra venir mettre un point final dans les affaires mettre au pouvoir un gouvernement de doublure. Ancien ministre des Finances Soussoulouk, et non même plusieurs fois ambassadeur à Paris et à Londres, politicien noir tant cumulate toutes tes peurs Salomon, parce que c'est pour la première fois que dans le pays d'Haïti, où tu es jeune un politicien haïtien aussi bien préparé. Salomon t'a profité pendant que le temps en Europe pour l'étudier et augmenter connaissance li. Il était fini par entrer dans le pays le 19 août 1879, après qu'il était passé 20 ans et 7 mois en exil. Quoique ambassadeur, il pas même qu'à venir en vacances en Haïti. Il était toujours trouvé une raison, un prétexte pour pas quitter l'entrée dans le pays. Après un canal parti en exil, il était formé un gouvernement provisoire. Dans la nuit du 2 au 3 octobre 1879, après un coup d'État, Salomon était monté comme chef d'un nouveau gouvernement provisoire. Finalement, après que tu fini de réviser la Constitution, le 23 octobre 1879, la Chambre t'a nommé Lysius Félicité Salomon, 14e président d'Haïti. Salomon t'est fait au CAI en 1815. Il t'est arrivé président à l'âge de 64 ans. Il faut dire que depuis Geffroy, c'est la première fois qu'un président est arrivé au pouvoir avec un programme de gouvernement en 5 points. Premièrement, réformer l'éducation. Deuxièmement, nettoyer les finances pays. Troisièmement, professionnaliser l'armée. Quatrièmement, augmenter la production agricole. Et cinquièmement, restructurer l'administration publique. Après seulement 4 mois que le au pouvoir, Salomon présentait la Chambre une loi pour créer une banque nationale. Banque ça a été faite pour le gagner succursale dans la principale ville province dans le pays. Et World Bank ça, c'était premièrement recevoir dépôt fonds l'État, deuxièmement contrôler toutes dépenses l'État. Salomon te voulu chercher en France 17 banquiers pour venir diriger Banque ça, pour régulariser les finances pays. Salomon t'a payé 1,12 million que le gouvernement de Domingue l'a fait en 1875. Le 1er juin 1880, Haïti était adhéré à l'Union postale universelle. C'est dans date ça que mon Haïti était capable d'entrer en correspondance par lettre avec le monde entier. C'est la première fois sous Salomon que le pays a commencé à faire timbre pour poster lettres. Salomon a fait établir un service câble télégraphique qui reliait Port-au-Prince à Kingston, Jamaïque. 7 ans plus tard, il a fait installer un autre câble qui reliait Mont-Saint-Nicolas à Santiago de Cuba. Salomon a fini par payer dette indépendance que Boyer était signé avec la France en 1838. Salomon a fait un pile de réparations dans le lycée Pétion. En plus de ça, il était voulu chercher en France plusieurs professeurs pour venir essayer et enseigner dans le lycée Pétion Port-au-Prince et dans le lycée Philippe Guerrier au Cap et au CAI. C'est sous Salomon que tu as commencé vraiment à ouvrir l'école rurale dans le pays. Il a réorganisé l'école de droit et l'école de médecine Port-au-Prince. C'est dans l'époque ça que jeune mulâtre, après études militaires en France, a décidé d'entrer dans l'armée d'Haïti. Avant ça, c'est presque noir seulement t'es dans l'armée. C'est sous Salomon que quelques mitrailleuses t'es rentré dans le pays. Bien entendu, mitrailleuses ça yo au service seulement militaire de la garde présidentielle. Depuis 1872, sonissage saget, puis fort l'argent qui est en circulation dans le pays, c'était l'argent américain. En 1880, Salomon décidé de corriger la situation. Il a commencé à faire l'argent métal et l'argent papier. Il y a en pile de réclamations quelques commerçants étrangers qui ont un magasin ou bien fonds de commerce pillés, brûlés ou saccagés. Le gouvernement a pour le colter à tellement de problèmes que le arrivé un temps
yo pas de cap payer employé l'État. Cependant, Salomon te employé des mesures financières tellement habiles qu'en 1887, goud haïtienne nan te gen même valeur ak dollar américain. Oui, en 1887, sous Salomon, yon goud haïtien te vaut yon dollar américain. En 1883, Salomon te fait la chambre passer une loi. Sous simple demande, gouvernement te distribué en pile moun entre 3 à 5 caoutères l'État. Si entre 2 et 5 ans, 3 canantes sa yo te planté en denrées d'exportation, moun sa qui tap travail terre vin immédiatement propriétaire. En 1887, Légitime, qui était ministre de l'Agriculture, te organisé première exposition en Haïti. Pour ça, yo te bâti un gros caille. C'est dans caille ça que l'école de médecine y est journée jodi. C'est sous Salomon que travail construction palais des ministères a commencé. Comme palais national là, te bombardé sous Sylvain Salnave, Salomon te fait bâtir un nouveau palais qui malheureusement pral disparaître avec Cincinnatus Lecomte en 1912. Finissement gouvernement Salomon. Dans la nuit de 24 juin 1881, yon la comète te paraît dans le ciel là. Là même, Téléjol fait songer que la veille sous l'eau te pral tomber, te gon la comète qui te paraît dans le ciel là et rien à faire, Salomon pral tomber. Le lendemain matin, mon cap te réveillé pour joindre écrit sous plusieurs murailles à bas Salomon, vive la révolution. Dans la soirée, du feu éclaté dans le marché Croix des Boussales. Le 29 août, c'est presque toute ville au caille qui était brûlée. C'est dans la même époque ça que une épidémie la vairette te blayi dans Port-au-Prince. Rapidement, la vairette là te gagne dans tout le pays. En pile moun te mouri. C'est jusqu'en 1883, qui veut dire 2 ans après, épidémie ça que peuple a terré la vairette Salomon te fini par faire cousli. C'est tout le temps Salomon t'a fait la tournée dans le pays. Tout partout côté le passé, c'est un seul message qui te kon bay, c'est pour nous dire bah la révolution et au lieu que nous dit vive la révolution. Le 8 décembre 1881, général des hommes Grisseau prend l'arsenal Saint-Marc et déclare la révolution. Salomon décrète la loi martiale. Port-au-Prince, Saint-Marc et Jacmel, et il fait faire une masse arrestation. En avril 1882, il monte au tribunal Saint-Marc pour juger 48 pi gros révolutionnaires. Quoique toutes 48 étaient condamnés à mort, il fait exécuter 28 et Kembe 20 en prison. Après ça, il déclaré chaque tract que exilé ou t'a fait circuler dans le pays, la prale yon dans 20 prisonniers et l'a fait exécuter. La situation était comme ça dans Saint-Marc. Quand Salomon a 2 bateaux de guerre chargés avec soldats, t'es couru entrer dans la ville au Cap. Dans une déclaration, il dit au Cap à lui seul empêcher que progrès blayi dans tout le pays. Puis loin, il a ajouté, moi je viens ici pour me craser conne. Plusieurs premiers coups de fusil qui tiraient, c'est va signal massacre, du feu, pillage. Malgré que c'est mon okaï, moi je fais plus pour au Cap que me fait pour ville okaï. Après ça, Salomon t'a fait faire un pile arrestation. Il t'a déclaré l'état de siège sous au Cap, Fort Liberté et Trou du Nord. T'es un groupe qui pas d'accord du tout avec Salomon, c'était les libéraux. À la fin mois mars 1883, Jean-Pierre Boyer-Bazelet, à la tête d'un groupe de 106 rebelles, débarqué Ravine Salé dans la zone Bomiragouane. Salomon qui tape coltac en pile l'autre problème, au lieu que le t'attaque Boyer-Bazelet, t'es préféré voir Burdel, chargé d'affaires foncières à Port-au-Prince, à parler avec Bazelet, et Baye Bazelet garantit que Salomon a placé le quitter pays et même a payé toute dette qu'il t'a fait pour monter rébellion. Bazelet est refusé. Entre-temps, la situation est devenue de plus en plus compliquée pour Salomon. Dans le sud, c'était soulèvement après soulèvement. Le 7 août 1883, un gros du feu éclaté Port-au-Prince. Plus que 100 cas étaient brûlés sous Bel-Air. Le 22 septembre, un groupe de 20 à 30 étudiants, école de médecine et école de droit, t'es couru à le point refuge dans le consulat d'Espagne après que t'es fin assassiné général Pénor Benjamin, commandant ville Port-au-Prince. Dans 1 heure de temps, un groupe de volontaires noirs monté au palais. Là même, ils ont incendié Grand Rue. Ils ont mis du feu dans le ministère des Affaires étrangères,
dans le ministère du Commerce et des Finances. Ils ont fait pillage tout magasin de Fonfort et ils ont massacré quel que soit mulatte que vous rencontrez. Le lendemain dimanche 23 septembre, commandant quelques bateaux de guerre anglais, français et espagnols qui étaient dans rade Port-au-Prince, te fait même corps diplomatique là, voyons note by Salomon pour dire s'il pas passé l'ordre pour faire tout brigandage ça au suspend, il a bombardé par la nationale ensemble avec toute force dans Port-au-Prince. Le lendemain matin à 8h, Salomon te recevoir note là et à midi, toute bagaille te rentré dans l'ordre. Comme bilan en 3 jours, plus passé 4000 mulattes te mouru assassinés. Dans l'histoire pays d'Haïti, période la trouble ça, y aurait la semaine sanglante. Comme ça, Salomon te fini par éclater les libéraux. Un mois après, le 27 octobre, Boaï Bazelet te mouru Miragouane et il te mouru de dysenterie. À la fin de l'année 1885, l'autre gros du fait te éclaté au Caille. Faut que nous songions que Salomon c'est moun au Caille. Après qu'elle t'ait fait changer la constitution le 30 juin 1886, Salomon, qui était 71 ans, t'a réussi à faire nommer le président pour un nouveau mandat de 7 ans. Le 4 juillet 1886, ils ont dû faire éclater dans la Chambre des députés à cause vent du feu ça a été gaillé, il t'a brûlé toute bonne mer. En tout, presque yon cas Port-au-Prince était englouti. Le 23 septembre 1887, un tremblement de terre a fait gros dégâts dans tout le pays. Inquiet, Salomon voyait en exil de associés politiques, c'est légitime et Maniga. Le 4 août 1888, Seyd Telemaque, commandant au Cap, révolté contre Salomon et à la tête d'une force armée de 10 000 hommes, il prend route Gonaïve pour l'entrée Port-au-Prince à le point pouvoir. 6 jours après, garnison dans la capitale là entré en rébellion contre Salomon. Ministre français, anglais, américain et consul d'Espagne dans Port-au-Prince fait arrangement et ils ont embarqué Salomon ensemble avec Coffin-Mille à bord d'un bateau marchand en route pour la France. En partant, Salomon dit qu'il quittait dans le pays un cigare humain dans 2 bouts. Pour Salomon, ça n'a pas duré longtemps. 2 mois après, le 19 octobre 1888, Salomon t'est mort et il était enterré dans le cimetière Passy à Paris. Historien dit en pile bien de Salomon. Il présentait comme un président haïtien qui était quoi dans la discipline et il était quoi dans le progrès. Il reproché les libéraux du fait que pas mettre ensemble avec Salomon et fait pays à avancer. Compare au bas. La petite est morte. Ses jolis yeux clairs sont clos pour jamais. Et voici déjà des fleurs qu'on apporte. Je ne verrai plus l'enfant que j'aimais. Je rêve sans doute, et l'enfant sommeille. Pourquoi près de moi dit-on qu'il est mort? Pas de bruit surtout, que rien ne l'éveille. Ne voyez-vous pas que ma fille dort? Et voici soudain qu'on ouvre la porte. On t'arrache à moi, mon ange adoré. Mais dans le cercueil, afin qu'on l'emporte, près du tien, j'ai mis mon cœur déchiré. Oh, ne parlez plus, la petite est morte.